Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau reportage sur Braze Report. Aujourd'hui, nous allons vous faire visiter une belle station balnéaire Pléneuf, Valandry, avec toutes ses activités en tout genre, ses événements et sans oublier de petits bons plans spécialement préparés pour vous. Nous pouvons retrouver ces villas au niveau de la digue ou alors sur les falaises. Je vous laisse maintenant en compagnie de Mathis Rouillet et Maxence Suarez pour découvrir les activités qu'il y a à faire sur cette station. Pléneuf-Valandry, une ville aux nombreuses activités multigénérationnelles, qu'elles soient terrestres ou nautiques. A commencer par le Casino du Valandré, créé en 1934 par les architectes Adolphe Le Gouellic et Frédéric Petit. Il se situe au milieu de la place principale de la station balnéaire. Son emplacement unique face à la mer, ses terrasses et son restaurant panoramique orienté à l'ouest en font un lieu incomparable. Muni d'une salle de théâtre et d'une salle de cinéma, le casino organise chaque année le festival du film documentaire Doc West. Mais le casino n'est pas la seule activité intéressante à faire à Pléneuf-Valandry. Il y a aussi un hôtel spa ou même un club de golf. Pour les plus gourmands, Pléneuf-Valandry dispose de nombreux restaurants et crêperies, boutiques en tout genre et même d'une boîte de nuit pour les personnes qui aiment faire la fête. Et maintenant, nous retrouvons notre envoyé spécial Mathis Rouillet qui va nous parler des activités nautiques à faire en direct du Valandry. Nous sommes donc sur les magnifiques abords de la grande plage du Valandry qui propose à elle seule de nombreuses activités nautiques, comme nous pouvons le constater ici, avec son centre nautique qui se situe juste derrière moi, qui offre la possibilité aux touristes et même aux locaux de se faire plaisir dans l'eau tout en détente. Parfois des après-midi flyboards sont organisés ici même dans le port de Pigu, ainsi que des découvertes de la côte en jet ski qui, je vous l'affirme, attirent bon nombre de clients. Quittons maintenant le centre du Valandry et retrouvons-nous aux extrémités de Pléneuf sur un spot tout particulièrement affectionné par les mordus de sport de glisse, la plage de Saint-Pabu. C'est donc dans ce merveilleux cadre que nous pouvons voir évoluer tout au long de l'année surfeurs, kitesurfers, wakeboarders. De nombreuses écoles de glisse ponctuent d'ailleurs le littoral au plus grand bonheur des pratiquants. Comme vous avez pu le constater,
Nous sommes au pied du camping de la plage de Saint-Pabu, hébergement propice aux riders qui se rassemblent et qui viennent de toute la France pour profiter de ces merveilleux paysages et du potentiel qu'ils détiennent. En plus des activités nautiques, nous apprécions l'existence de plusieurs bases de parapente comme celle-ci, qui sont donc la cible constante des parapentistes en recherche de sublimes côtes à arpenter. Je m'appelle Corentin Demois, je suis le conseiller délégué à la jeunesse et au sport sur la ville de Pléneuf-Valandré. Et quand on vient à Pléneuf-Valandré, quelles sont les activités à ne pas louper? Alors, Pléneuf-Valandré, c'est une commune de bord de mer, hein, donc bien évidemment, il y a la voile, il y a toutes les activités liées à la mer, la pêche, la plage, voilà. Et puis c'est une commune assez sportive, hein, puisqu'on a aussi du golf, on a aussi sur du tennis. Et puis récemment, il y a eu aussi l'activité à ne pas louper, il y a eu un grand triathlon qui a été organisé, on avait eu presque 600 participants. Donc voilà, c'est une ville assez dynamique et assez sportive. Pourquoi les gens viennent à Pléneuf-Valandré plutôt qu'une autre station balnéaire? Souvent les gens qui viennent au Valandré viennent parce qu'ils trouvent ça plutôt très beau. C'est vrai qu'il y a de magnifiques plages, il y a de magnifiques coins à découvrir. Et puis aussi un centre-ville qui est assez sympathique. Il y a beaucoup de commerces très attrayants. Donc voilà, donc c'est une commune qui est assez dynamique et qui propose donc beaucoup d'activités, comme on vient d'en parler, mais aussi des activités qui sont pas forcément que sportives, puisqu'on a aussi un casino, il y a aussi une thalasso, et voilà, donc il y a un peu des activités pour toutes les tranches d'âge. C'est pour ça que les gens viennent, je crois, facilement au Valandré. Et pour terminer, est-ce que vous connaissez le nombre d'habitants à Pléneuf l'hiver et le nombre d'habitants l'été? Alors l'hiver, il y a environ 4000 habitants qui sont recensés en l'hiver, et l'été ça peut monter jusque 30 000 habitants, donc on multiplie Ah oui. quasiment, alors pas tout à fait 10, mais on multiplie le nombre d'habitants par 8, hein. Donc c'est important. Mais l'hiver c'est vrai que c'est plus compliqué, avec une petite spécificité en ce moment avec le Covid, puisque habituellement donc 4000, mais actuellement au Vendredi on est 12 000 habitants. Voilà, parce qu'il y a eu pas mal de gens qui sont venus se confiner dans les maisons Secondaire. secondaires. Dans les maisons secondaires, Voilà, c'est ouais, ça. Très ouais, bien. voilà, ouais. Parce que par exemple au Valandré, il faut savoir qu'il y a pratiquement une maison sur deux qui est une maison secondaire. Hein, Ah donc, oui. voilà, voilà, ouais. Donc d'ailleurs c'est un des objectifs à terme de la ville de Valandré, c'est d'essayer de rendre cette ville moins inhabitée l'hiver. Et voilà, on va essayer de réduire l'inégalité en amenant plus d'actifs à l'année. Donc voilà, c'est un objectif d'essayer de trouver des gens qui puissent venir habiter au Valandré toute l'année. Pour finir notre reportage, place au bon plan. Je vais vous présenter des lieux incontournables à ne pas négliger quand on vient visiter la ville, en passant par des monuments, des endroits pour se détendre, pour découvrir la nourriture locale ou encore tout simplement des lieux naturels. Pléneuf-Valandré ne manque de rien.
Comme vous avez pu le remarquer, Plénef-Valandré est une ville où il y a à faire. Entre les nombreuses activités, les événements, pas le temps de s'ennuyer. Et sans oublier nos bons plans spécialement concoctés pour vous. D'ailleurs, je vais vous en donner un dernier avant de vous quitter. Les prix pour y aller sont plus abordables de novembre à mars. Certes, la météo risque d'être un petit peu moins bonne qu'en été, mais ça n'enlève en rien la beauté du paysage et l'intérêt de la ville.